Salut à toi, bienvenue sur FouJDM. Pourquoi FouJDM? Parce qu'on ramène des voitures particulières. Particulière pour notre coin? Non, particulières pour tout le monde. FouJDM, que des japonaises. Y a rien d'autre. Et celle-ci, franchement, elle a vraiment une gueule de voiture japonaise. Je parle dans l'aspect, tout ça, tu vois. Ouais, dans l'esprit? Ouais, dans l'esprit, elle fait le Japon. Elle fait pas européenne, quoi. Non. Quel est le modèle? C'est dur ça, hein? Hmm. Y a pas beaucoup, hein? Ah non, Ça commence par la même domination que Model Sal. c'est vrai? H. Elle a un peu un esprit Barjozoku, cette voiture, non? Un peu, ouais. Elle est pas d'origine. Donc du coup, je pense que t'aimerais bien la présenter. Ouais. Mais comme d'hab, Shifumi quoi. La dernière fois, il y a un mec en commentaire, il a dit ça serait bien de mettre des effets, etc., etc., etc. On fait nous-mêmes les montages. Ouais. Quand on aura plus d'abonnés, plus de vues, là on fera des trucs un peu fight et tout. Mais là, pour l'instant, niveau post-prod, c'est chaud. Si t'aimes pas, bah t'aimeras quand même. C'est prêt? Round one, fight! Hadouken! J'ai gagné. Mais je te la laisse quand même. Ah. Parce que tu vois, Barjozoku, lui c'est un vrai Barjozoku. La famille. Alors, c'est lui qui va présenter la voiture. Et j'adore cette pièce. Salut Tony. Salut, Comment tu vas? ça va, ça va. Bon bah Tony nous vient de Belgique. Présenter ma petite bestiole. Et c'est quoi? Ce qu'on appelle un Civic Ferio, donc un Civic 4 portes, génération 5. Pourquoi Ferio? C'est tout bêtement la dénomination japonaise pour dire que c'était une 4 portes. Y a pas aussi Sedan? Sedan, c'est la dénomination qu'ils ont appelée en France. Quand à l'époque, dans les années 80, ils avaient sorti le Concerto. Et après, justement, quand le Concerto il a tiré sa révérence, est arrivé ça. La petite Ferio. Voilà. Elle est pas d'origine. Non, il y a plus trop. Il y a plus trop grand chose d'origine. Il y a beaucoup de pièces qui sont modifiées mais prévues d'origine du Japon. Genre par exemple on a les bavettes arrière avant. Ah. Ça c'est une option d'origine d'époque. Dur à trouver ou Oui, assez bien pour celle-là, ouais. Pour les Ferio, c'est assez compliqué à trouver. Il y a toujours moyen de se débrouiller quand même, quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, les pièces... Les pièces, c'est assez chiant à trouver, ouais. Surtout carrosserie. Mécanique, ça revient au même qu'une coupée ou une hatchback. Mais tout ce qui est carrosserie, ouais, c'est spécifique. Il y a beaucoup de spécificités au Ferio que c'est un peu dur à trouver, quoi. Et au niveau des modèles, t'as pas des pièces qui se... Ouais, il y a des compatibilités au niveau des trains roulants, au niveau de la mécanique. Ça, il y a beaucoup de compatibilités avec les 6e génération en EJEK. Ouais. Genre les trains roulants, tout ce qui est les modifs qui sont couramment, c'est les freins à disque, etc. Ouais, Ça, les fusées et tout. Voilà, c'est ça. C'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Mais au niveau carrosserie, il n'y a que dalle. Ah ouais. Il n'y a que dalle. T'as une version en dessous de la EH9? Ouais, il y a le G8 avec le 1590 chevaux qu'on retrouve dans les EG4, qui est, si je dis pas de bêtises, le D15B2. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est le G8. Après, donc, tu as le H9. Et puis, tu as le Saint Graal, c'est le G9 en VTI B16A2. Qu'on pourra faire bientôt, j'espère. Ah écoute, je sais pas pourquoi, mais petite impression qu'il y aura déjà vu, quoi. Celle-là, c'est quoi comme moteur? Ici, c'est un D7Z6. Donc, un 1600 ESI en 125 chevaux. On a les pièces habituelles. On a admission avec filtre KN, collecteur 421 inox, Decata SRS, ligne et silencieux sur mesure. Enfin, silencieux pas vraiment, c'est un Spoon N1 modifié. Alors les puristes vont dire on touche pas à un Spoon, mais moi j'aimais pas la sortie, donc j'ai fait modifier ça pour avoir ça. Et un plus beau son, donc, parce que j'ai dit que Spoon devait le sortir comme ça, voilà. Niveau extérieur, qu'est-ce que tu nous as fait de beau là-dessus? On a les superbes jantes dans leur jus des MIM 1900, qui sont des copies d'époque des jantes Arch de chez BMW. D'accord, ah ouais. Ouais, c'est des jantes qu'on retrouvait beaucoup à l'époque, c'était les Volkswagen, si je dis pas de bêtises, les Corrado et les Jetta. Et moi j'ai récupéré ça, je trouvais ça bien avec le déport, ça donnait pas mal. Ouais, c'est harmonieux, je trouve. Hein. Ouais.
Bah, quand ça passe pas dans les ailes à l'arrière, quoi. Comment ça que ça passe pas? Bah, disons que si on se met bien de biais, si tu te mets bien de biais sur la voiture, tu verras que la roue, elle est pas très droite, quoi. Il a fallu jouer un petit Ah peu oui. avec un camber kit Voilà, pour que ça rentre. regarde. On est d'accord. Donc pour chasser de l'arrière là. Ah là, ça bouge plus, là. Là, c'est un rail. C'est un rail de train, là. Les feux arrière sonar style JDM. Avec, j'ai fait moi-même tout l'éclairage US. Donc au lieu que c'est juste le feu là qui s'éclaire, ben, tu as toute la bande de feu là qui s'allume. D'accord. D'où le rajout de l'anti-brouillard dans le pare-choc pour faire une version à port. D'origine Honda aussi. C'est toi qui l'as rajouté ça? Ouais, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais. D'accord. Il vient d'une Honda Jazz. Ah. Ouais. Honda Jazz avait des feux comme ça. Les anciennes, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était entre 90 et 2000. Ils avaient un anti-brouillard dans le pare-choc bêtement comme ça. Et c'est le même anti-brouillard que tu retrouves sur les Integra ou sur d'autres modèles. C'est Oui. Ouais, sur c'est courant. Comment c'est même ma Civic elle-même. Elle est de 90. Après, donc il y a le support de plaque. Tout le monde dit américain, mais au Japon c'était les mêmes, vu qu'ils avaient des petites plaques. Le taux qui fait bien plaisir. Alors le taux, pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes sur circuit, on vous demande d'avoir un taux, une accroche comme ça. Parce qu'en fait, quand vous faites un bac ou un truc comme ça, les mecs qui viennent vous remorquer la voiture, ils n'ont pas besoin de chercher où est l'accroche. Du coup, ils arrivent, tac, ils accrochent, point barre. Ça prend 2 secondes pour eux, au mieux de chercher pendant 5 minutes, c'est où. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Après, on a l'échappement. Hein. On voit qu'il n'est pas d'origine du tout. Et il est signé, tu peux voir la petite plaque sur le côté. C'est un petit artisan près de chez moi, un petit indépendant qui fait des lignes sur mesure. Travail d'orfèvre. C'est vraiment un passionné Honda aussi. Il fait du rallye avec une Civic EG hatchback qui vient de refaire un H22 dedans. Donc de prélude VTI. Oui. Ça risque d'envoyer sévère. Ah oui. Le moteur a été refait entièrement à neuf. C'est pas compliqué, il a 300 km, rodage fini. Ah oui. Monsieur a rodé le moteur en venant. Voilà. Donc on va pouvoir en profiter tout à l'heure. Ouais. Après, la casquette de toit qui fait son bel effet. Ça c'est collé, c'est ça? Ouais, c'est collé, ouais. Ça tient? Ça tient. Il fut une époque où il ne tenait pas, mais là maintenant, avec ce que j'ai mis, il tient. Ouais, au niveau esthétique, c'est ce qu'elle a de bien particulier. Elle a les autocollants pour savoir que c'est une VTEC justement. Ça qu'on différencie une ESI d'une VTI, c'est que le ESI c'est un SOC en simple arbre à cam et la VTI c'est un DOC en double arbre à cam. Toi ouvrant sur Voilà. toutes ou? Non, c'est une option. Donc ici elle a le toit ouvrant électrique, rétro électrique, vitre électrique. Ah ouais. Et donc voilà, c'est les options que tu avais disponibles pour l'Europe. Maintenant, ce qui est un peu embêtant avec ces voitures-là, c'est que un truc qu'il y a, c'est qu'ils nous les ont envoyés en Europe. Et ils ont été vachement radins sur les options parce qu'au Japon, ils avaient beaucoup plus d'options que ça. Ah ouais? Ah ouais, au Japon, ils avaient. Tu avais le fameux kit Sono Gators avec, je crois que c'était 10 haut-parleurs dans la voiture. Tu pouvais avoir le signal que les portes étaient ouvertes. Tu avais la clim automatique à l'époque qui détectait avec la température extérieure Non. et intérieure. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, ouais, en 92, ils avaient déjà ça. Et il y avait plein de trucs. Il y avait les sièges chauffants que tu pouvais avoir en Europe, mais c'est hyper rare à trouver. Il y avait les lave-phares. Le Parc Paul aussi. Le Parc Paul, ouais. Que j'en ai un qui sera présent sur une autre. Les feux, c'est pas d'origine. Ça, pour les amateurs, c'est dur à trouver. Ce sont des Denji. Ah oui, oui. Ouais, On a parlé de cela. ouais, et c'est pas des copies, ce sont des vrais. Ah ouais? Ce sont des vrais Denji, ouais. Oh. Que j'ai eu un mal de chien à trouver, mais ils sont là. Ah, parce que l'éclairage chez Honda, On va pas se mentir, c'est pas du ça, vieux. quoi. La lame, pareil. Ça, c'est la lame des VTI. Pour ceux qui voudraient savoir quand tu repères un Ferio comme ça, si c'est un EG8, un EH9 ou un EG9, il y a des petits trucs faciles à voir. C'est que les EG9, ils ont la lame VTI. Ouais. Donc là, que normalement elle n'a pas, mais moi j'ai réussi à C'est un l'avoir. rajout, tout à fait. Et la petite particularité, c'est que les EH9 ont les trains à disque derrière, comme sur les VTI.
Ah ouais, ils sont toutes. Normalement, elles ont toutes ça. Et moi, la petite particularité que j'ai sur la mienne, c'est que c'est un full châssis VTI, avec donc disque arrière, avec étrier. Et j'ai les barres anti-roulis aussi de la VTI, Ah, avec les bras en deux parties à l'avant. Et c'est sorti d'usine comme ça. C'est pas une modifiée, c'est ah ouais. sa config d'origine d'usine. Ah la vache. Tu vois que t'as des petits déflecteurs. Ouais. Qui à l'époque aussi, tu avais ça d'option chez Honda. Maintenant, trouver les vrais déflecteurs, c'est bon, ça coûte un peu cher. Heureusement que chez nos amis Full Car Tuning, bah, Voilà, tu peux comme trouver tous, hein. ça. Tu peux trouver ça et c'est quasiment la copie identique des origines. Mis à part qu'ils se collent par-dessus au lieu de venir se mettre Dans en dessous de la languette, quoi. D'accord. Alors, intérieur. L'intérieur est plus trop d'origine non plus, quoi. On en parle des sièges. Ouais, donc ça, bah, c'est les sièges typiques de la VTI d'époque, donc de l'EG9, qui sont vachement mieux au niveau du maintien que les origines. Parce que ceux d'origine ne sont pas semi-baqués. Non, et c'est des simples sièges de Civic EG classiques. Et quand tu roules avec ça, que tu vas reponner un petit peu, bah, T'as tendance à glisser. quoi. ouais, si t'es un peu costaud comme moi, tu débordes vite du siège, quoi. Ouais. Il y a la coudoir centrale qui était d'option au Japon. Il s'ouvre. Il s'ouvre, ouais. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Il manque une vis derrière, mais bon. C'est un peu un pose-canette quand même. Un petit peu, ouais. Ça peut servir comme ça. Tu as la console centrale où j'ai l'écran qui est une double DIN qui est assez rare à trouver. D'accord. Et il manque juste le cendrier que je suis en train de refaire une plaque 3D pour remettre un port USB dedans pour le poste. Et voilà quoi. Après on a la rallonge de levier de vitesse avec le pommeau style Integra. Ça doit être confort quand même, n'empêche. Ben c'est surtout qu'une fois que tu es calé dans le siège, ben, le problème qu'il y a c'est que j'ai des grandes jambes mais j'ai des petits bras. Ah du coup. Donc je n'arrivais plus au levier de vitesse. Donc j'ai dû trouver une solution et la rallonge ça faisait bien. Et il faut dire que niveau confort de conduite c'est quand même vachement plus agréable comme ça. Parce que les Japonais sont petits donc Oui. tout est petit. Oui. Donc là c'est un petit peu plus adapté quoi. Mais là, t'es obligé de faire des grands mouvements pour passer à vitesse. Est-ce Non, que tu mettrais pas un short shifter? bah c'était prévu. Mais on verra par la suite pourquoi il n'est pas là. Ah. On comprendra bientôt. Niveau volant, c'est un Momo Monte Carlo, d'époque aussi, des années 90. Donc t'es sur Snap Off. Voilà, avec un moyeu d'inspect court, avec un vrai logo klaxon Honda, mais qui malheureusement n'est pas raccordé. Comme beaucoup, hein. C'est un peu compliqué des fois. Bah oui, c'est que les fils entre le snap-off et le moyeu, il en manque un et quand tu te casses la tête pendant 1 heure pour trouver comment que ça va et qu'après t'arrives pas, tu dis bah c'est pas grave. Ce sera comme ça. Voilà, Et si c'est tout. y a besoin de klaxon, ce sera un coup d'axel. Les deux petits manos là-bas qui font un petit peu Fast and Furious qui sont assez marrants quand tu roules. Donc là, Donc, il tape quoi? Température d'huile et pression d'huile, ouais. Donc t'as installé une plaque sandwich. C'est ça, avec un capteur juste au filtre à huile. Pour toi qui ne connais pas la plaque sandwich, en fait, sur ton moteur, bah, tu as le filtre à huile. Et on vient te mettre une plaque entre le filtre à huile et le moteur qui fait sandwich. Ça te donne la pression de la pompe en direct. C'est très utile et c'est assez facile à faire. Ouais, c'est pas pas- compliqué du tout. Bon, c'est plus l'électronique qui est peut-être chiant à raccorder. Ouais, encore, ça va encore parce que les notices sont assez quand même bien explicites et ça détaille vraiment quel fil va où, qu'est-ce qu'il faut faire avec. J'ai trouvé que moi le plus chiant c'était vraiment de passer le câble pour aller jusqu'à l'intérieur, trouver un endroit où ça passe et pouvoir aller le rechercher de l'autre côté. Après, le reste ça se monte assez facilement. Au niveau de l'arrière, Bah du coup à l'arrière ouais c'est aussi les sièges VTI. donc, Donc, c'est qu'une 4 places alors. C'est qu'une 4 places du coup, ouais. Donc tu as la console centrale avec la trappe à ski pour aller dans le coffre et la coudoir avec tu as un porte-gobelet pour les passagers à l'arrière dedans avec un petit rangement. Donc on a dit des 16Z6 d'origine. Voilà. Avec la petite position d'atelier qui fait plaisir pour mettre le capot bien loin. Ça c'est tellement pratique. Ouais, ça. Puis t'imagines changer la batterie avec un capot qui est comme ça? Bah oui, parce que quand tu regardes là, si tu le mets en position normale, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre quoi. C'est chiant. Hein. Bah ouais. Là, t'es là. Ou alors faut être un japonais, faut être tout petit. C'est ça. Mais c'est bien, ils ont pensé à nous, les grands Européens, et du coup ils nous ont fait ça, c'est assez cool. Et t'en as beaucoup qui ne le savent pas ça aussi. Mais c'est ça, je comprends pas, surtout que c'est assez explicite quoi. Donc,
Mais bon, la barre 3 points Password JDM qui malheureusement une société qui n'existe plus, mais qui fait un taf d'enfer. Donc on a les câbles de bougie NGK. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, le collecteur en 4.2.1 inox. Celui-là c'est un no-name. No-name, ouais. Ouais, il fait bien le taf franchement. Après on a l'admission avec le KN des familles qui aspire bien comme il faut. Faut que je m'en achète un quand même. Tu l'entends bien de l'intérieur, c'est ça qui est marrant. Là, tu perds quand même un peu de chevaux. Bah théoriquement oui, vu qu'il aspire un peu d'air chaud. Maintenant Est-ce que tu mettrais pas une petite cloison? c'est prévu mais pas sur celle-là du coup. Donc là-dessus, t'as quoi? T'as injecteur d'origine? Tout est d'origine. Le moteur refait à neuf complet. Ce qui est modifié, ce sont les internes. Donc on a joint de queue de soupape renforcée, coussinet de bielle aussi renforcé, segmentation, pompe à eau, distri, enfin tout est neuf de partout. Le moteur refait à neuf complet par Diego de chez Wellzone qui m'a fait l'échappement également. D'accord. Qui connaît très très bien son taf dans les Honda. Si jamais il y a quelqu'un qui cherche à Philippeville en Belgique, c'est le top du top. Hein. Donc on vous mettra ça pour ceux en Belgique qui voudraient refaire un moteur nickel. Pas comme la Terre-Planterie qui a été voir quelqu'un d'assez malhonnête et qui malheureusement a fait de la merde. Ça arrive malheureusement. Clairement. C'est vraiment un moteur tout neuf, comme s'il sortait d'usine. Voilà. Il a la santé. Il a une très bonne santé. Pour un 125 chevaux, Ça c'est marche déjà pas mal. du tout. Ouais. Comme on peut voir de partout, bah, c'est sec de partout mes amis. Ah, oui, oui. Une Honda qui perd pas d'huile. Avant c'était pas ça. Hein. Ah non, non. Juste avant qu'elle aille chez Diego, c'était 1,5 litre d'huile pour 120 km. Il était un peu dans les choux. On vous mettra un petit passage de vidéo pour vous faire voir comment c'était. Vous allez pleurer. Les brûleurs de gomme à Spa-Francorchamps s'en rappellent. Là, toi, c'est plus brûleur d'huile. Hein. Ah là, c'était ça. Bon, bah, est-ce qu'on irait pas faire un tour? Allez, on est parti. Allez. Oh, t'entends que c'est un spoon, hein? Ouais. Faut que tu montes un peu. Le petit ni. Encore, c'est que 3000 tours, ça. Ouais. Ouais, c'est déjà agréable, là, donc ça va. Bon, déjà, niveau confort, hein, comme d'hab, bah, on est pas mal. Ouais, franchement, pour une caisse qui est surfiltée, avec des camber kits et tout, c'est pas désagréable à rouler. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais qu'elle était vachement rigide. Ouais. C'est les pneus qui bougeaient à la place de la caisse, mais franchement, ça va. Hein. Franchement, je croirais qu'elle est souple. Hein. Est-ce que tu connais RWB? Oui. À chaque fois que quelqu'un vient, ils sont là. Allez. Regarde, RWB. Ah ouais. Excellent. Ah bah maintenant, je sais où ils sont. Voilà. Ah ouais. T'arrives quand même à entendre quand tu mets de la musique? Bah écoute, non. Parce qu'il n'y a plus d'eau-parleur. Ouais. Bon, franchement, ça sonne bien. Il n'y a pas besoin de musique quand t'entends ça, donc. Non. La musique, c'est l'échappement. Voilà. Puis quand elle est en forme, t'as un petit pop-pop-pan qui Elle est bien fait chaude. bien. Ouais. Voilà, normalement, on devrait pouvoir le faire si on enchaîne 3-4. Ça devrait pouvoir le faire, normalement. Ouais, à gauche. Quand tu regardes, tu vois le levier de vitesse, avec ta rallonge, c'est nickel, quoi. Ça tombe bien. Bah ouais. C'est pas mal. Les petits manos. Ce qui me fait le plus rire, c'est la pression d'huile quand tu roules. On monte à 4. Ouais. Ah, monte plus même. Ah ouais? T'as 5-6, regarde. Ah oui. Oui. En général, il est toujours vers 5. Regardez quoi si c'est pas beau ça. Les petits manos Fast and Furious, moi j'appelle ça. C'est marrant. T'as pris de la marque ou? Bah, c'est du PRS Motorsport, donc c'est pareil, c'est Diego de chez Wellzone qui m'a conseillé ça parce que niveau rapport qualité-prix, c'était top. Et puis surtout, ils sont fournis d'office avec les capteurs dedans. Tu dois pas les acheter à part, donc ça te fait pas 36 000 pièces à acheter. Ah, parce que les autres sont fournis. Apparemment, il y en a. J'ai pas vraiment regardé. Du coup, vu qu'il m'a dit, j'ai acheté direct ceux-là.
Mais apparemment, il y a beaucoup de manos, en fait, t'as que le mano. Et t'as pas la sonde que tu dois poser sur la plaque sandwich, justement. Que là, t'as tout le kit et t'as juste la plaque sandwich à acheter à part. D'accord. Et tu l'as installé il y a longtemps ou... Quand le moteur a été refait. D'accord. Ça a été refait en même temps. Au fait, la voiture, la Ferrio, ça fait combien de temps que tu l'as? Celle-ci, ça fera bientôt 6 ans que je l'ai. J'ai eu qu'elle avait, combien? Elle avait 121 000 km à l'époque. Et elle était toute d'origine. Vraiment en mode suspension d'origine 4x4 et tout. D'accord, ouais. Et bah voilà, ça fait 6 ans que je l'ai, maintenant 167 000 km. Et tu veux pas t'en séparer? Bah, il y avait une raison pour laquelle j'aurais pu, mais au final, j'ai changé d'avis. Parce que même pour 125 chevaux... c'est assez comique. D'ailleurs, elle fait combien de kilos celle-là? Si je dis pas de bêtises, ça doit avoisiner les... Je pense que c'est à vide, c'est les 1 tonne 1, je crois. Un truc dans le genre. C'est pas super lourd. D'accord. Ouais, ça va. Bien. Bonjour. En EP3. Un copain Honda. Quand tu fais de la route, ça doit te péter les oreilles quand même, non? Bah écoute, non, parce que quand tu roules quand tu te mets en 5e, long trajet, ça se fait comme ça. Ouais. C'est pas désagréable, c'est pas assourdissant, c'est pas trop chiant. Et puis une fois que tu redescends d'une vitesse que tu joues un petit peu, là t'as le son qui remonte un peu. Donc pour moi c'est pas dérangeant, il y en a qui ça casserait la tête. Mais moi franchement j'aime bien, ça me dérange pas. Bon. Fais quoi, je tape une grosse axelle? Fais-toi plaisir. Ça patine assez fort quand même, hein. Allez, on y va. Pourquoi les Japs? Ah bah écoute, je sais pas, j'y ai goûté. Ma première voiture, c'était que j'ai eu en premier. Moi, j'ai eu une Opel Corsa B, que j'ai eu que des problèmes avec. À 18 piges, je te dis pas comment c'était génial. Et après, avec mon premier salaire, je me suis acheté une Mazda 323F en 1590 chevaux. Et j'ai adoré cet esprit un peu... déjà, ceux qui connaissent la 323F, la Stina, comme beaucoup ils disent, c'est un peu une caisse, un peu navette spatiale comme ça. En plus, l'ancêtre des Sportback, avec les portières sans montant, j'avais adoré cette caisse-là. Et cet esprit de moteur hyper pointu qui monte fort dans les tours, j'avais adoré. Bah, celle-là, max que je l'avais mis quand même, c'était 2,10 pour un 90 chevaux. En tour, tu montes à combien? En tour, j'avais un... je sais plus vraiment, je pense que c'était un bon 7-8 000. Ça marchait assez bien. Après, j'ai eu la même en 1800 GT. Et puis, un ami qui était fanatique Honda m'a dit il serait peut-être temps que tu achètes une Honda. Et j'ai eu un accident avec ma 323F qu'elle était déclassée justement, et ça a été l'excuse pour acheter une Honda. Et j'ai eu ma première, j'ai eu une J2, donc les coupées comme celle-ci, avec le 1500 102 chevaux. 102? Ouais, qui était pour les États-Unis. Ah, et malheureusement, elle n'a pas fait long feu, mais j'ai goûté à une Honda et je voulais plus que ça. Après, j'ai eu une G4. Après mon G4, j'ai eu une G8. Et puis j'ai venu celle-là et une autre. On dira pas tout de suite. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est une pépite. Ouais. 125 chevaux qui ont la santé. Franchement, ouais. Elle pousse bien. Merci Diego, hein. C'est grâce à toi. Ouais, ton taf est irréprochable.
Bah c'est ça quand tu fais du taf soigneux. Hein. Ah ouais, surtout qu'il a cette passion et il travaille à chaque fois, c'est comme s'il travaillait pour lui, donc il faut que tout soit nickel, soit bien réglé. C'est très très rare des gens qui travaillent encore comme ça. Bon là, on va pas se mentir, le petit tunnel des familles. Énorme. Allez, l'échappement qui fait plaisir. Ah ouais. Ouais. Il sonne bien, ouais. T'as la petite abeille des Honda, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qu'il y a de beau avec ces voitures-là. Tu peux modifier les filtres ou quoi que ce soit, ou Tu quoi peux prendre à qu'est-ce. droite. Tu garderas toujours ce petit son atypique. Que de dire, quand tu l'entends, tu fais « Ah, ça c'est une Honda ». Ouais. Même avec une ligne, peu importe ce que tu mets dessus ou quoi que ce soit, ça garde son timbre. Ouais. Pour reconnaître une Honda, c'est le son à l'échappement et le son des démarreur. Ah, le démarreur, ouais. Le fameux... Même un moteur préparé, tout ce que tu veux, il fait le même bruit. Le démarreur, c'est Honda. C'est Il un démarreur Honda. n'y a pas de problème. En fait, toi, t'as toujours roulé en Jap, quoi. Quasiment, oui. Il y a juste... quand j'ai vendu à l'époque mon EG4, j'avais 19-20 ans. Et c'était l'époque de mon premier contrat de travail, mon premier vrai salaire, etc. Et je m'étais dit à l'époque, je vais m'acheter un Daily qui m'a toujours fait un peu rêver. Et, mon père qui était un BMiste pur et dur, j'avais la fibre BM dans le sang. Donc je me suis dit, je vais m'acheter comme Daily une série 3 E46. Et à l'époque, je l'avais acheté. Mais je crois que j'ai tenu 3 mois sans Jap et après, je suis allé à l'époque m'acheter une RX8. Donc... Elle a fini comment la RX8 alors? Ah ben malheureusement, la RX8, c'était mon rêve d'enfant. Et elle a terminé vendue par amour pour me mettre en ménage à l'époque avec ma copine. Avec qui malheureusement nous ne sommes plus ensemble. Donc voilà. Voilà. Les voitures avant les meufs. Ça aurait dû, mais bon, à l'époque je pensais que je faisais le bon choix, mais le destin m'a montré que non. Oh, ça arrive. Oh, c'est pas grave, aujourd'hui il y a toujours une Jap à la maison, le Daily c'est une Jap, et il y a encore d'autres Jap. Ton Daily, ça a beau être un diesel, ça reste Jap quand même. Voilà, Ça reste du Honda. voilà, j'avais BM avant, mais bon, j'ai toujours, mais 530D au 39, c'est pas mal du tout, ça roule très bien, j'adore le 6 cylindres, mais ici j'ai eu l'opportunité d'acheter une Accord donc c'est CW3, donc un modèle 2010 en break, 2 litres de diesel, et franchement je regrette vraiment pas, c'est un très bon Daily, ça roule très bien, c'est très confortable. Ouais, puis c'est costaud, hein, ces moteurs-là, c'est du Opel revisité par Honda. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que moi c'est le 2 litres 2 ID-Tech et que le 2 litres 2 ICDTI des générations avant était le moteur Opel revisité Honda, mais apparemment le ID-Tech serait un full moteur Honda. Ah ouais? C'est ce qu'on m'a expliqué. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment ici le ID-Tech, les derniers ID-Tech qu'ils ont dans les dernières générations d'Accord, donc qui ont été jusqu'à 2000, je crois que c'est 2014 ou 2015. Apparemment, c'était un pur moteur Honda celui-là. D'accord, je savais quoi, tu vois. Oh bah Tony, merci de ce petit tour. De rien, avec plaisir. Franchement, ça déglingue. Ouais, pour 125 chevaux, c'est très très marrant. C'est agréable. C'est très très marrant. Franchement, c'est vraiment agréable. Il existe plus puissant. Donc, Tony, vous risquez de le voir encore quelques fois. On se demande bien pourquoi. Avec passablement la même voiture, mais avec quelques petites différences quand même. Je vous jure, ça va être dingue. Parce que déjà qu'il a peur avec. Ouais, c'est que le début ça. Après ça ira.
D'ici là, j'aurais plus peur. C'est ça, c'est nous qui allons avoir Ouais, peur. voilà. J'installerai à la taxi des sacs vomis. Ouais. Bah écoute, merci d'être venu de Belgique, Avec plaisir. d'avoir fait toute la route. Voilà, avec ça, c'est un Franchement, plaisir. Bon, la tradition oblige. Ah, Je crois, ça, c'est je bien. crois que t'aimes pas trop les stickers. Non, j'aime pas. Pour toi, le Merci, petit full super. JDM. Et toi, qui n'es pas encore abonné à la chaîne, bah qu'est-ce que t'attends? Vous regardez les mecs, faut vous abonner pour nous soutenir. Vous voyez, il y a des gens qui font la route depuis Belgique, d'autres depuis Nancy. Et toi, si tu as envie de ramener ta voiture, n'hésite pas à nous contacter par mail. Tout est dans la description, mail, Facebook, Instagram. Si t'as pas encore aimé la vidéo, lâche un j'aime. Ouais, pour le faire, un petit j'aime, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, franchement, même ça, c'est quand même pépite. Et puis, avec Tony, on te dit à la prochaine. Hein. Allez, ciao Mina. Ciao.